Baruch haba, bienvenue les amis au Beth Midrash de Natania. On continue le Ochot Tzadikim. Je vous rappelle, on est dans le 3e chapitre, la boucha, la retenue, et c'est le 3e cours. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 35 au milieu. Alors on a vu ce texte exceptionnel, que la vraie retenue, c'est la conscience que ce qu'on fait, qu'Hachem, il est là. Quand il y a une personne qui est présente, tu ne te conduis pas de la même manière, des choses que tu ne vas pas dire parce que tu n'es pas seul, on t'entend. Et le plus haut niveau, c'est on a la conscience que Hachem, il est là et que donc on ne se conduit pas de la même manière, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. On y va. Yargil Adam Atzmo, un homme doit s'habituer, Lo Yasedava Shechavero Mitbayesh, de ne pas faire quelque chose dont la personne va avoir honte. Par exemple, Adam Yeshlo Seter, un homme, il s'isole pour parler, il sort pour parler au téléphone, une conversation privée. Nirtna, c'est toi, t'arrives. Tu débarques chez lui, tu vois qu'il est dans une conversation hyper importante, ou je sais pas, il est en train de faire quelque chose d'important. Ça arrive également, tu arrives chez quelqu'un, il est en train de manger. C'est très gênant. Au mitbayesh, et il n'ose pas te dire de partir, quoi. Tu le déranges, il est en train de manger, il est en train de téléphoner. Tu dois pas te retrouver dans cette situation. Donc par exemple, tu dois aller chez quelqu'un, récupérer quelque chose, dis-lui à quelle heure je peux passer sans te déranger. C'est que tu ne dois pas faire quelque chose qui va mettre l'autre mal à l'aise. Ou alors, quelqu'un il est en train de manger un bon gâteau qui trempe dans le thé, tu vas le regarder comme ça avec des yeux, comme ça. Non, laisse-le manger tranquillement son gâteau, trempé dans le thé. En plus, il a fait Netilat avant, laisse-le tranquille. Imitar San Beba et Travero, si tu as invité chez quelqu'un, vous mystère, et tu vois que le mec, il n'est pas content que tu sois là. Bon, ça peut arriver, je ne sais pas pour quelle raison. Mitbayesh, il a honte de te dire de sortir. En fait, ne te retrouve pas dans des situations comme ça, délicates. O shikrak tavim shel chavero, ou alors tu vas lire des lettres, des messages de ton ami dans son téléphone. Bechaveo mitbayesh, et la personne elle a honte de te le dire. Idagdek meod, donc les amis, on ne doit pas se retrouver dans ces situations. Lo yarbid atzmo beshum davar, on ne doit pas être lourd. Lo ishal shum davar menu bematana. On ne doit pas demander des cadeaux à quelqu'un, ou lachil, ou lui emprunter quelque chose, ou de l'argent, comme si on sait. Et non, c'est personne qui ne veut pas vraiment. Au mitbayesh, il a peur de dire non. Ça, les amis, faire attention. Des fois, vous lui demandez un service à quelqu'un. Dan, tu peux me prêter ça, etc. Alors, la vérité, il faut faire attention, parce que si la personne, elle ne veut pas, et elle te dit oui juste parce qu'elle a honte, ou etc. Mais au fond, ça la saoule, elle n'a pas envie. Et il ne faut pas lui demander. Et ça, les amis, il faut faire attention. Il faut vraiment... Moi, je sais que c'est quelque chose auquel j'essaie de faire attention, que quand je demande quelque chose à quelqu'un, tu demandes à des gens où tu sais que ça va pas, voilà, comme Bruno, comme Mitro. Tu demandes à des gens, ou Laurent, tu demandes à des gens où tu sais que ça va... Voilà, tu sais que ça va pas les embêter. Mais si tu sais quelqu'un, ça le saoule, ça va le fatiguer, il n'est pas content de faire ça, eh bien, il ne faut pas lui demander. Ou Misheshlo Midat Abusha, quelqu'un qui a cette mida de retenue. Cacher le chavero chez Baesh Mimeno. Alors c'est bien parce que il va faire certaines choses. Il a dit Alto Avadam et ami chez Merasmo Nuachol Amod Biltiezracha. Il est bien d'avoir comme ami quelqu'un qui te montre que tu es indispensable. Afalpi, bien que toi, tu as besoin plus que lui. Verasmo, mais lui, il te fait croire que c'est toi qui es indispensable. Veishal Mimcha, il te demande des choses qu'il n'a pas besoin. Juste pour que tu n'aies pas honte de demander. Des fois, quelqu'un. Il a honte de demander. Il a honte de poser une question en cours, etc. Au contraire, toi, tu vas poser la question, tu vas lui dire, tu vas le renforcer, c'est une bonne question, etc. Pour que tu vas faire en sorte que la personne, elle n'ait pas honte. Va roter l'argilatmo beboucha yishef tami de regarder. Si tu veux t'habituer à la retenue, tu dois toujours traîner avec des gens qui sont comme ça. Le problème, les amis, c'est que si on traîne avec des gens qui n'ont pas de retenue, qui disent du lachonara, qui parlent fort, qui manque de respect, si nous on traîne avec des gens comme ça, forcément on deviendra nous également insolents. Alors que quand tu as des amis, tu traînes avec des gens qui sont humbles, qui ont de la retenue, ils vont pas parler fort, ils vont être humbles. Et dans ce cas-là, tu vas acquérir toi aussi ça. Lo echalel davar panav lishol bedadam qui va de echalel ada panecha. Yesh mevakesh et travero. Alors, il y a des gens qui demandent quelque chose à quelqu'un. L'eau bijvil, pas parce qu'il le haït. Et là, bijvil et salek bocho, regardez.
Des fois, quelqu'un peut faire honte à quelqu'un, pas parce qu'il n'aime pas, mais pour enlever sa honte à lui. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Toi, tu as pris sur toi de ne pas aller à la plage. Et donc, finalement, tu ne vas pas parler avec des gens, finalement, qui vont à la plage. Et la personne, tu vas leur dire pourquoi tu vas à la plage, etc. Donc toi-même, tu vas te mettre dans une situation, tu vas être avec des gens qui vont aller à la plage mixte, tu vas en parler, pour que toi, tu n'aies pas honte d'y aller. Regardez, c'est ce qu'il dit, Kegon. Au lieu d'avoir Bochette, tu fais quelque chose qui n'est pas beau, qui est honteux. C'était, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas dire, Plony aussi. Mais celui-là aussi, il va à la plage mixte. Celui-là aussi, il mange, je sais pas, il va dans tel endroit. Et donc quand tu fais ça, eh bien, regardez, tu as enlevé la retenue. Comme une femme qui fait des efforts pour être sanois, pour être pudique, elle s'habille de manière pudique, etc. Mais quand elle traîne avec des copines qui se mettent en maillot de bain à la plage, qui se mettent en short, qui se mettent en débardeur, et dit, comment tu peux rester en été comme ça? Finalement, le fait qu'elle va être avec des femmes comme ça, elle, ça va lui enlever la retenue finalement qu'elle doit avoir. Et c'est comme ça, les amis, pour tout. Ou basé, mais quel beau ch'to. Donc en fait, la personne, elle fait ça pour enlever sa honte. C'est que la personne, elle est gênée. Elle sait que ça ne se fait pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Mais la personne, donc qu'est-ce qu'elle fait? Mais lui aussi le fait. Lui aussi le fait. Un autre exemple. On sait qu'on n'a pas le droit de parler dans la synagogue. La personne, elle dit, mais regarde, lui, il parle. Et lui, il a été parler à quelqu'un pendant le cours. Et lui, il parle. Et finalement, comme lui le fait, moi aussi, ça ne me dérange plus. Donc moi, je fais pareil. Ça, c'est une manière d'enlever de moi la retenue, finalement, la honte. Yesh baiser, il y a beaucoup de mal qui sort de là. Premièrement, ou mevayesh, tu fais honte à des gens pour ton intérêt à toi. Deuxièmement, c'est plus dur de faire tchouva. Quand la personne, elle a plus de retenue, elle acquiert une bonne conscience, elle dit, regarde, tout le monde le fait, tout le monde va à la plage mix, moi aussi je vais à la plage mix. Et alors le problème, c'est pour faire tchouva, cette personne, elle aura du mal. Parce qu'elle a même plus la retenue qu'un juif, il doit avoir, qu'on ne peut pas aller dans un endroit où il y a des femmes en maillot de bain, ça paraît tellement évident. Troisièmement, ou Marty, tu fais fauter les autres. Quand tu te moques comme ça des gens, tu vas plage séparée, tu t'es pris pour un rabbin, tu t'es pris pour truc. Quand tu te moques des gens qui respectent la halachot, ça enlève toute la honte, ça enlève finalement la conscience de la faute. Imomer sheker, alors il y a pire, celui qui va dire sur les autres pour se donner bonne conscience. Il va dire, mais celui-là, tu sais, celui-là, là, tout le monde dit qu'il étudie. Celui-là, en vrai, tu sais quoi, il va à la plage mixte. Quoi, lui qui étudie tous les jours 2 heures la Torah, il va à la plage mixte? Alors, si lui, il y va. Lui, il fait du forex. Lui, là, qui étudie tous les matins 2 heures, il fait du forex. Il vole les gens. C'est sûr que moi aussi, je peux voler des gens. Lui, il étudie tous les jours 2 heures, il part à la synagogue, il dérange, il répond au téléphone, il va parler aux gens dans la synagogue. S'il se conduit comme ça, moi aussi, je peux le faire. Ça, les amis, pourquoi c'est très grave? Parce qu'on va se donner bonne conscience. En faisant ça, les amis, on se donne bonne conscience. Tout le monde le fait. Tout le monde regarde son téléphone dans la synagogue, donc moi aussi, je peux le faire. Je ne peux pas faire tchouva. Si la personne a fait quelque chose, elle sait que c'est pas bien. Elle sait qu'on n'a pas le droit. Elle a craqué. Elle a craqué, c'est un fera tchouva. Mais là, c'est grave parce que la personne, elle achète la bonne conscience. Elle dit, regarde, lui aussi le fait, lui aussi le fait, lui aussi le fait, etc. Et donc, tout le monde le fait. Donc, j'ai pas honte de le faire. Vous avez vu, les amis, la force du Yetzirah. Ce qu'on apprend ici, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qu'on apprend ici, les amis, combien des fois on veut acheter la bonne conscience vis-à-vis des autres. Tout le monde dit du Lachon Hara. Moi aussi, je vais dire du Lachon Hara. Parce que tout le monde est bête, tout le monde fait des avérotes. Moi aussi, je vais faire des avérotes. Les amis, c'est ça. Des fois, je peux faire honte à quelqu'un, je peux mettre mal à l'aise quelqu'un, juste finalement pour moi m'enlever finalement la bonne conscience. Donc Hachem nous aide à garder toujours la bonne conscience et à être honnête. Si on fait quelque chose de pas bien, au moins reconnais-le. Tu reconnais et de ne jamais se comparer et de jamais accuser les autres, de faire des fautes. À très bientôt.